Salut les amis, comment allez-vous? Alors, après les oscillations amorties et libres, qu'on a vu, ça a été très bien. Maintenant, on va donc l'énergie qui a été dissipée dans la résistance pour causer l'amortissement, on va essayer de la remplacer par un circuit qu'on appelle le circuit à résistance négative. Donc, ce générateur, il est là. Regardez là, j'ai un circuit 741, ça marche très bien. Donc 741, donc il y a plus VCC, moins VCC. Plus, c'est ça votre problème. Si vous n'avez pas des alimentations plus 15 ou moins 15, vous pouvez les remplacer par moins 12 et plus 12, encore moins 9 et plus 9. Ça marche, parce que cet ampli, il fonctionne de 4 à 18. Donc la stabilité maximum, mais pour nous, ça marche très bien. Si vous n'avez pas votre alimentation, plus 15 ou moins 15, remplacez-la par deux chargeurs, plus 12 ou moins 12. Les chargeurs que vous trouverez, par exemple, pour l'alimentation de... Comment dirais-je, pour le récepteur de Wi-Fi. Donc il fonctionne avec plus 12 ou moins 12, ça coûte dans les 50-60 dirhams. Donc il faut avoir deux. Ou bien, on peut les remplacer par deux piles 9 plus 9 volts moins volts. Et si vous voulez, si ça vous intéresse, on peut le réaliser ensemble. En tout cas, moi, j'ai ici au labo, les amis, ils m'ont dit qu'ils ont reçu un ampli opérationnel monté, mais c'était pas, ça fonctionne pas. Je vais vous le montrer. Le voilà. Vous vous souvenez, vous avez celui-là. Le problème de ce genre de truc, c'est qu'il y avait un petit problème dans le montage du circuit intégré. Donc on l'a reçu dans le lycée, comme il est monté inversé. C'est-à-dire, il faut refaire la soudure en inversant la numérotation. C'est ça le problème qui est essentiel. Donc là, c'est tracé comme il faut. Donc vous avez le moins, vous avez E+, vous avez la masse, vous avez l'alimentation plus 15 et moins 15, et vous avez la sortie. Donc moi, mon alimentation, il est caché à l'intérieur. C'est-à-dire, j'ai ici plus 15 moins 15, c'est déjà, le circuit il est alimenté automatiquement. Donc j'ai ici 10 kg entre le 6 et un moins de le 2, et j'ai encore 10 kg entre le 6 et E plus qui est le 3. Vous pouvez remplacer par 1 kg, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ce générateur, j'ai deux sorties. Il y a le moins, il y a E plus, et il vous faut la masse. Voilà la masse, il n'y a aucun problème. Donc, plus, ici un moins, ici E plus, et ici j'ai la masse. Ça y est. Alors, j'ai les plus, plus 15, moins 15 si l'extérieur, donc on peut la brancher par là. Mais si je mesure, je trouve plus 15, moins 15, il n'y a aucun problème. Donc, revenons au schéma. Donc, pour le schéma, donc voilà un moins, voilà E plus, et voilà la masse. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une bobine, une résistance, et un condensateur et un oscillo numérique, si c'est possible. Ça dépend de ce que vous avez. Sinon, un oscillo normal peut faire l'affaire. Donc, voilà, j'ai sur la demande de copains, j'ai ici la bobine. Voilà, bobine. Voilà les deux branches. La bobine, j'ai une résistance 1 kg. Pourquoi j'ai choisi 1 kg? Parce que vous avez un R0 ici. Vous avez ici un potentiomètre. Donc ce potentiomètre, il doit englober cette résistance. Donc là, j'ai 1 kg. Donc j'ai ici 2 kg. Donc il n'y a aucun problème. Ça peut marcher comme il faut. Et j'ai un condensateur que vous connaissez.
celui de 1. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez très bien. 63 volts et 1 microfarad. Voilà, c'est très bien. Alors maintenant, on va essayer de brancher les circuits. Je prends un moins. Regardez, vous avez le schéma. Un moins, on va vers la bobine. Donc regardez là, le 1 moins va vers la bobine R et vers C et vers la masse. Donc 1 moins, c'est quoi? Voilà, le 1 moins va vers la bobine. La bobine, c'est celle-là. Donc, bobine, c'est celle-là. Je branche. Voilà. De la bobine vers la résistance. Vers la bobine vers la résistance, j'ai pris 1 kg. J'ai dit, faites attention, le choix de cette résistance, il dépend du potentiomètre. Il doit être dans la marge du potentiomètre. Bon. De la résistance vers le condensateur, vers le plus du condensateur. Le vert, c'est le plus du condensateur. Donc, je vais le mettre là. Je branche. Pardon. Je branche. Voilà. Et de là, vers le plus du condensateur. Le plus du condensateur, c'est le vert. Voilà. Voilà. Et du moins du condensateur vers la masse. La masse, c'est la masse du... Voilà, j'ai ici une masse. Voilà, j'ai ici une masse, la masse la plus grande. Voilà, j'ai une masse. Maintenant, je vais au plus. Le plus, c'est celui-là. Le plus, c'est celui-là. Donc, le plus, je vais descendre vers R0. Voilà. Le plus, je vais vers R0, c'est celui-là. Voilà, ça marche. Voilà. J'ai ici, donc de R0 vers la masse. La masse qu'on a déjà vue, c'est la masse qu'on a déjà parlé, c'est celle-là qui vient. Voilà, je la branche encore ici, vers le moins. Et voilà. C'est ça l'ensemble que j'ai. Donc, je vais mesurer si c'est alimenté ou non. S'il y a plus 15 ou moins 15 pour vérifier. Pour le passage de courant. Donc, là, c'est le moins. Voilà, c'est là. Là, c'est le plus. Voilà, je vais mettre... Voilà. Voilà. Voilà, regardez là. Donc j'ai la masse. La masse, c'est le moins du condensateur. Voilà, c'est le moins du condensateur. Je vais voir le plus. Il n'y a rien. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas encore alimenté. Donc j'alimente. Voilà, donc il faut alimenter. Voilà. J'ai alimenté, je mesure. Regardez là. Voilà, j'ai 14,9. L'autre, c'est moins 14,8, moins 14,9. Donc voilà, il est alimenté comme il faut. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut encore? Il y a une chose qu'il faut, c'est l'oscilloscope. Donc l'oscilloscope, on va le mettre aux bornes du condensateur. Voilà. Le moins, on a dit, c'est le moins. Le moins et le plus, c'est le plus du condensateur. Donc le plus du condensateur, c'est celui-là. Voilà, ça va rester voilà. Et le plus du condensateur soit ici.
plus, voilà. Voilà, je vais le mettre. Voilà. Voilà. Là, votre circuit comme il faut. Voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de revoir le schéma encore. Bon. Je refais. Le schéma, comme j'ai dit, vous avez le générateur à résistance négative. Excusez-moi un petit peu que je règle l'oscillo. Voilà. C'est très bien. Donc, je répète. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le générateur. Voilà, avec... Voilà, attention pour l'orientation de comme ça. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bien. Bon. Alors, j'ai le générateur, résistance négative. Donc, j'ai il y a le moins, E moins, il y a E plus, et il y a une masse. Lui, il est alimenté à l'intérieur. Je dis pour ceux qui s'intéressent à la réalisation de l'alimentation plus 15 ou moins 15 avec des régulateurs plus 15 ou moins 15, il n'y a aucun problème. Je peux, avec un générateur avec un transpose supérieur à 18 volts, ou égal. Ou bien avec plus 12, moins 12, je les ai ici, pas de problème. J'ai déjà fait ça, ça marche très bien. Ou bien avec deux, voilà, avec deux piles, plus 9 ou moins volts. C'est mieux qu'il soit bien, très, très nouvelle. Et 12 volts de ce genre-là. 12 volts de ce genre-là. Voilà, vous voyez, ça passe très bien. Bon, alors, ce qu'il me faut encore, il me faut une bobine que vous pouvez régler. Et ça marche avec toutes les bobines, sans exception, même avec des micro-henry. Ça marche très bien. Il vous faut une résistance. J'ai dit c'est quoi le choix de la résistance et du potentiomètre. Il faut que ce potentiomètre doit englober cette valeur. C'est-à-dire, ici c'est 1 kg. 1 kg avec 12,5 à 14,5, c'est 1014,5. Donc celui-là, il doit englober cette résistance. Alors, une fois de la résistance, qu'est-ce qu'il me faut? Un condensateur. Ces calculs-là, moi je l'ai fait avec le condensateur de 1 microfarad. Pour ce que ce soit très simple dans le calcul 1 microfarad, ici 1 henri. Sinon, changez ce que vous voulez et ici on change la résistance comme il faut. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai pris l'oscilloscope, le canal. Donc, la sonde, la première, le moins, c'est le moins du condensateur, et le plus, c'est le plus du condensateur. Voilà le plus du condensateur. Il est bien ici, il est là, donc c'est le plus. Aucun problème. Et je vais voir ce que ça donne sur... Donc, je tourne. Regardez là, votre oscillo. Qu'est-ce qu'il va me donner, mon oscilloscope. Voilà. Allez, voilà. Donc, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà. Et là, je vais... Voilà. Bon. Alors, maintenant, je vais régler le rhéostat de façon à voir ce qui se passe dans... Voilà. Regardez. Voilà, ça commence, voilà. Et là, ça commence, mais il faut régler un petit peu. Voilà. C'est bien.
diminue pour avoir la limite. Regardez là. Regardez. Voilà. Alors, le générateur il ne donne pas assez d'énergie pour entretenir les oscillations. Regardez, je vais changer le potentiomètre, donc l'énergie va augmenter. Regardez, voilà un petit peu, voilà. C'est-à-dire, si on va voir celui-là, on va trouver qu'il est réglé sur 1 kg. Donc c'est la moitié, ça c'est sûr et certain, c'est la moitié. Bon, et encore, j'augmente. Si j'augmente, il va donner plus d'énergie qu'il faut. Plus d'énergie qu'il faut, qu'est-ce qu'il va? Regardez comment ça se déforme. Regardez comment ça devient triangulaire. Vous voyez là? Donc il n'est plus sinusoïdal. S'il n'est pas sinusoïdal, donc il faut le sinusoïdal, c'est juste l'énergie qu'il faut. Là, par exemple, là. Voilà, regardez là. Donc l'énergie n'est pas assez suffisante. Voilà. Alors regardez, j'ai augmenté voilà un petit peu, voilà, ça va commencer. Voilà. Voilà, regardez là. Lorsque l'énergie diminue, donc les oscillations diminuent comme celui de pseudo-période. Alors, voilà, regardez là, il donne l'énergie, l'amplitude elle augmente jusqu'à ce qu'elle atteigne le régime normal. Ici, je diminue doucement. Voilà, regardez là, diminue. Regardez, vous voyez très bien. Voilà, c'est bon. Là, regardez les oscillations, donc l'amplitude, elle augmente jusqu'à ce qu'elle prenne le régime normal. Encore, lorsque j'enlève l'énergie, donc les oscillations elles vont diminuer. Voilà, elles diminuent petit à petit. Je donne, voilà. Voilà. Voilà, vous voyez très bien. Donc, ça marche très bien. Si vous remarquez très bien, je donne de l'énergie. Donc, voilà. Donc, ici, si la période, il doit être de l'ordre de 6,29. Donc, je vais prendre 10. Regardez, encore 5. Je vais mesurer. Donc, je fixe. Je mesure la période. Regardez, ça me donne 6,7, à peu près 6, donc il faut faire les calculs exactement. On trouve, bon, si ça c'est différent de 1, c'est un petit peu, le C c'est 1, quelque chose, donc on trouve 6 millisecondes, 7, donc théoriquement c'est 6,3, 6,28, donc il n'y a aucun problème, c'est très bien. Et bon, ça marche très bien. Il suffit de faire l'expérience. Merci.